Les aigles se rassemblent. Lettre du 23 janvier 2021 de Frère Joseph Branham aux aigles qui se rassemblent autour de la voie du 7e ange. Chère épouse d'or pur, aimeriez-vous lire une lettre d'amour très spéciale de notre Seigneur Jésus adressée à vous en particulier? Aimeriez-vous l'entendre vous dire ce qu'il pense de vous? Pour moi, vous êtes semblable à de l'or pur. Votre justice à vous, c'est ma justice à moi. Vos attributs à vous sont mes glorieux attributs à moi. Votre identité à vous se trouve en moi. Ce que je suis, vous le reflétez. Ce que j'étais est manifesté en vous. Il n'y a pas en vous de défaut. Vous êtes pleinement glorieux à l'intérieur comme à l'extérieur. Du commencement à la fin, vous êtes mon œuvre et toutes mes œuvres sont parfaites. En fait, ma sagesse et mon dessein éternel se trouvent cristallisés et manifestés en vous. Comment saisir la portée de cela? Comment le comprendre? Bien que cela nous soit impossible, nous pouvons l'accepter par la foi, car c'est Dieu qui l'a dit. Il nous aime même tellement que c'est à nous qu'il a choisi de révéler tous ces grands mystères. La Bible a été écrite avant la fondation du monde, et Christ étant l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Et vous, son épouse, votre nom a été écrit dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Mais tous ces mystères ont été scellés à travers le temps. Nous avions besoin d'un parent rédempteur qui allait s'avancer pour faire valoir ses droits. Mais il n'y a aucun homme qui a pu le faire. Aucun homme dans le ciel. Aucun homme sur la terre. Aucun homme sous la terre. Il n'y avait personne qui soit même digne de regarder le livre. C'est alors que l'agneau est venu du trône. Il était couvert de sang. C'est lui qui avait été trouvé digne. Mais afin que le grand plan de Dieu soit achevé, il devait y avoir quelqu'un qu'il considérait comme étant digne d'obtenir la révélation de tous ces grands mystères et un peuple à qui il désirait les révéler. Avant la fondation du monde, il avait déjà choisi son puissant ange pour le révéler et un groupe de personnes spéciales qu'il a appelé son épouse. Cet ange puissant s'appelait William Marion Branham. Ce groupe de personnes spéciales, c'est vous, son épouse prédestinée. Et il a pris le livre, gloire. Il a ouvert le livre et on a arraché les sceaux. Et il a envoyé sur la terre à son 7e ange pour le révéler à son peuple, frère Branham. Comme nous sommes reconnaissants de savoir que nous sommes son peuple, à qui son 7e ange messager le révèle. Quel autre grand mystère caché depuis la fondation du monde nous seront-ils révélés cet hiver? Et puis, il va y avoir 7 honneurs mystérieux, qui ne sont même pas écrits du tout. C'est vrai. Et je crois que par ces 7 honneurs, ils seront révélés dans les derniers jours afin de rassembler l'épouse pour la foi de l'enlèvement. Frère Branham. Tous les mystères ont été révélés au 7e ange messager de Dieu. Il est le seul qui puisse le révéler à l'épouse. Alors le mystère de cet honneur est dans ce message. Je crois qu'il est maintenant en train d'être révélé pour rassembler l'épouse pour la foi de l'enlèvement. Mais j'imagine que quand ces mystères commencent à percer, Dieu a dit, retiens-le pour le moment, attends un peu. Je vais le révéler en ce jour-là. Ne le crie pas du tout, Jean, parce qu'il s'achopperait à cela. Laisse faire, tu vois, mais je vais le révéler en ce jour-là, quand il y aura lieu de le faire. Nous croyons que c'est aujourd'hui le jour. Dieu
Dieu n'a aucune manière de révéler cela à son peuple, son prophète. Alors si vous désirez recevoir la révélation des sceaux, de ces tonnerres et de tous les mystères qui ont été cachés, joignez-vous à nous alors que nous écouterons celui à qui Dieu a choisi de donner la révélation, nous le révéler dimanche à 14 h, heure de Jeffersonville, heure normale de l'Est, alors que nous écouterons le premier son. Du 18 mars 1963. Frère Joseph Branham. Passage des Écritures à lire pour se préparer à l'écoute du message. Matthieu le chapitre 10, le verset 1. Matthieu le chapitre 11, le verset 1 à 14. Matthieu le chapitre 28, le verset 19. Jean le chapitre 12, le verset 23 à 28. Actes le chapitre 2, au verset 38. 2 Thessaloniciens le chapitre 2, le verset 3 à 12. Hébreux le chapitre 4, le verset 12. Apocalypse le chapitre 6, le verset 1 à 2. Apocalypse le chapitre 10, le verset 1 à 7. Apocalypse le chapitre 12, le verset 7 à 9. Apocalypse le chapitre 13, le verset 16. Apocalypse le chapitre 19, le verset 11 à 16. Malachie le chapitre 3 et 4. Daniel le chapitre 8, le verset 23 à 25. Daniel le chapitre 11, le verset 21. Daniel le chapitre 9, le verset 25 à 27. Veuillez noter que 14 h, heure de Jeffersonville, heure normale de l'Est, et 20 h en Afrique centrale, précisément au Congo-Brazzaville. Rassemblons-nous demain dimanche à 20 h autour de ce sermon intitulé « Le premier saut » du 18 mars 1963. Que le Très-Haut vous bénisse richement.